Remède naturel et accueil pour troubles dysmorphie corporelle. Trouble bipolaire. Le trouble bipolaire est un trouble complexe qui découle probablement d'une combinaison de facteurs génétiques et non génétiques. Les épisodes d'humeur qui lui sont associés impliquent la dépression clinique ou de manie, extrême exaltation et de haute énergie, avec des périodes d'humeur normale et de l'énergie entre les épisodes. La gravité des épisodes d'humeur peut varier de très doux à l'extrême, et ils peuvent se faire graduellement ou soudainement dans un délai de quelques jours ou semaines. Lorsque des épisodes d'humeur discrète se produisent 4 fois ou plus par an, le processus est appelé cycle rapide. Le cycle rapide ne doit pas être confondu avec des changements très fréquents instantanément de l'humeur, ce qui peut parfois se produire chez les personnes atteintes de troubles bipolaires ou d'autres conditions telles que le trouble de la personnalité limite. Avec des épisodes maniaques ou dépressifs, les patients atteints de troubles bipolaires peuvent avoir des troubles de la pensée. Ils peuvent aussi avoir des distorsions de la perception et altérations du fonctionnement social. Dépression. Les symptômes du trouble bipolaire. Diminution de l'appétit et ou la perte de poids, ou la suralimentation et le gain de poids. Difficulté à se concentrer, se souvenir, et la prise de décision. La fatigue, diminution de l'énergie, étant ralenti. Les sentiments de culpabilité, de dévalorisation, d'impuissance. Un sentiment de désespoir, le pessimisme. L'insomnie, réveil tôt le matin, ou hypersomnie. Perte d'intérêt ou de plaisir dans les loisirs et les activités qui ont été une fois appréciées. Symptômes physiques persistants qui ne répondent pas au traitement, tels que des maux de tête, troubles digestifs, et la douleur chronique. La persistance triste, anxieux, ou des humeurs vides. Agitation, irritabilité. Pensée de mort ou de suicide, les tentatives de suicide. Dysmorphophobie. Dysmorphophobie est un trouble mental dans lequel vous ne pouvez pas arrêter de penser des défauts ou des défauts d'environ un ou plusieurs perçus dans votre apparence, un défaut qui, à d'autres, est soit mineur ou non observable. Mais vous pouvez vous sentir tellement honte et anxieux que vous pouvez éviter de nombreuses situations sociales. Lorsque vous avez dysmorphophobie, vous obsédez intensément sur l'image de votre apparence et le corps, en vérifiant à plusieurs reprises le miroir, le toilettage ou cherchez à se rassurer, parfois pendant de nombreuses heures chaque jour. Votre défaut perçu et les comportements répétitifs vous causent une détresse significative et un impact sur votre capacité à fonctionner dans votre vie quotidienne. Vous pouvez chercher de nombreuses procédures cosmétiques pour essayer de réparer votre défaut perçu. Par la suite, vous pouvez vous sentir une satisfaction temporaire, mais souvent les retours d'anxiété et vous pouvez reprendre la recherche d'un moyen de corriger votre défaut perçu. Traitement des dysmorphophobies peut inclure la thérapie cognitivo-comportementale et des médicaments. Symptômes. Signes et symptômes de dysmorphophobie comprennent être extrêmement préoccupé par un défaut perçu en apparence que les autres ne peuvent pas être vus ou apparaît mineur. Forte conviction que vous avez un défaut dans votre apparence qui vous rend laid ou déformé. La croyance que les autres prennent une mention spéciale de votre apparence d'une manière négative ou vous raillent. Se livrer à des comportements visant à fixer ou de cacher le défaut perçu qui sont difficiles à résister ou de contrôle, tels que la vérification souvent le miroir, le toilettage ou la peau-cueillette. Tenter de cacher les défauts perçus avec un style, le maquillage ou des vêtements. Constamment comparant votre apparence avec les autres. Toujours à la recherche de réconfort sur votre apparence des autres. Ayant tendance perfectionniste. À la recherche des procédures cosmétiques fréquentes avec peu de satisfaction. Éviter les situations sociales. Être tellement préoccupé par l'apparence qu'il provoque une détresse ou des problèmes dans votre vie sociale, le travail, l'école majeure ou d'autres domaines de fonctionnement. Vous pouvez obséder sur une ou plusieurs parties de votre corps. La fonction que vous vous concentrez sur peut changer au fil du temps. Les caractéristiques les plus communes que les gens obsédés comprennent. Visage, comme le nez, le teint, les rides, l'acné et autres imperfections. Cheveux, comme l'apparence, l'éclaircie et la calvitie. L'apparence de la peau et de la veine. Tour de poitrine. La taille et le tonus musculaire. Organes génitaux. Mode de vie et remèdes maison.
body dysmorphique trouble justifie un traitement par un professionnel de la santé mentale. Mais vous pouvez faire des choses à construire sur votre plan de traitement, telles que restez fidèle à votre plan de traitement. Ne sautez pas de séance de thérapie, même si vous ne vous sentez pas comme aller. Même si vous vous sentez bien, résistez à toute tentation de sauter vos médicaments. Si vous arrêtez, les symptômes peuvent revenir. Vous pourriez également éprouver des symptômes de sevrage comme de l'arrêt d'un médicament trop soudainement. Renseignez-vous sur votre trouble. L'éducation sur dysmorphophobie peut vous donner les moyens et vous motiver à coller à votre plan de traitement. Faites attention aux signes avant-coureurs. Travaillez avec votre médecin ou un thérapeute pour apprendre ce qui pourrait déclencher vos symptômes. Faire un plan pour que vous sachiez quoi faire si les symptômes réapparaissent. Contactez votre médecin ou un thérapeute si vous remarquez des changements dans les symptômes ou comment vous vous sentez. La pratique des stratégies apprises. À la maison, on pratique les compétences que vous apprenez pendant le traitement afin qu'ils deviennent des habitudes plus fortes. Évitez les drogues et l'alcool. L'alcool et les drogues récréatives peuvent aggraver les symptômes ou d'interagir avec des médicaments. Soyez actif. L'activité physique et l'exercice peut aider à gérer de nombreux symptômes, tels que la dépression, le stress et l'anxiété. Envisagez la marche, le jogging, la natation, le jardinage ou prendre une autre forme d'activité physique que vous appréciez. Cependant, évitez l'exercice excessif comme un moyen de corriger un défaut perçu. Faire face et de soutien. Discutez avec votre médecin ou un thérapeute à propos de l'amélioration de vos capacités d'adaptation, et façon de se concentrer sur l'identification, la surveillance et la modification des pensées et des comportements négatifs au sujet de votre apparence. Tenez compte de ces conseils pour vous aider à faire face à dysmorphophobie. Écrire dans un journal. Cela peut vous aider à mieux identifier les pensées négatives, les émotions et les comportements. Ne devenez pas isolé. Essayez de participer à des activités normales et se réunissez régulièrement avec des amis et la famille qui peuvent agir comme support sain. Prenez soin de vous. Mangez sainement, restez actif physiquement et dormir suffisamment. Lire réputés livres d'entraide. Considérez en parler à votre médecin ou un thérapeute. Joignez-vous à un groupe de soutien. Se connecter avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Restez concentré sur vos objectifs. La récupération est un processus continu. Restez motivé en gardant vos objectifs de rétablissement à l'esprit. Apprendre la relaxation et la gestion du stress. Essayez des techniques de réduction du stress comme la méditation, le yoga ou le tai chi. Ne pas prendre des décisions importantes quand vous vous sentez le désespoir ou de détresse. Vous ne pouvez pas penser clairement et peut-être regretter vos décisions plus tard.